On l'attendait après avoir fait office de deuxième scène post-générique pour Spider-Man No Way Home, et oui, le trailer officiel du deuxième opus Doctor Strange in the Multiverse of Madness est enfin là. Et avec lui, le moyen d'analyser et en détail les secrets et les mystères d'un trailer très fourni, avec du Wanda, du Mordo, du Wong ou encore ce deuxième Doctor Strange aux allures maléfiques pour ne citer que. Un film qui nous permet d'enfin plonger dans le multivers, explorer ce concept vertigineux et via un personnage pas comme les autres. Autant vous dire que ce bon vieux Doctor Strange, il nous prépare pas mal de surprises, l'occasion pour nous d'analyser et théoriser sur un trailer ô combien attendu. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, tel Strange, on explore les possibilités d'un film qui va bouleverser le MCU. Bon visionnage. Premièrement, mettons-nous d'accord sur quelque chose de très important. Et il s'agit sans surprise du fait que Marvel joue énormément avec ses trailers. Des scènes modifiées, des scènes qui n'existent même pas dans le film, des personnages ou éléments supprimés voire ajoutés par la suite. Plus aucun trailer Marvel n'est à prendre à la lettre. Quelque chose qui, vous allez le voir, va permettre d'y voir plus clair dans tout ça. Car oui, par exemple, la menace du film est selon le trailer, ce deuxième Doctor Strange, aux allures maléfiques. Alors qu'il se pourrait qu'il soit l'un des alliés principaux de notre Strange, sans qui notre monde pourrait être perdu. Et à contrario, Wanda Maximoff, chez qui se rend Doctor Strange en quête d'aide, voire allié, pourrait finalement être la véritable menace du film. Vous avez compris l'idée. Et ce trailer, il commence doucement, avec quelques plans où notre réalité semble fracturée, quelque chose qui rappelle énormément ce que la série What If nous avait montré avec son épisode spécial Doctor Strange pour nous conter le destin funeste d'un autre Strange voué à voir son monde disparaître. Et ce Strange, il ressemble beaucoup à celui qu'on découvre dans le trailer justement. Mais ne nous emballons pas et gardons en tête l'éventualité que ce soit un autre Strange d'une autre réalité qui aurait pour une raison encore inconnue mais qu'on va découvrir aujourd'hui, tenter d'approcher notre Doctor Strange pour le prévenir d'un danger encore plus grand. Les scènes que présente le début du trailer semblent même relever plus de la vision, voire du rêve, que de la réalité. Doctor Strange ne semble pas savoir où il se trouve ni même comment le monde en est arrivé là, une version cauchemardesque de notre réalité en somme, un autre monde. On le voit même se rendre au Sanctum Sanctorum de ce monde et monter ces escaliers iconiques, et la suite de la scène se déroule plutôt à la fin du trailer, de scènes qui je pense sont liées de par l'atmosphère identique qu'on y retrouve. Là où justement notre Doctor Strange rencontre cet autre lui, celui que surnomment les fans du MCU, le Dark Doctor Strange. Et autant il se pourrait bien que ce soit justement la réalité de ce Doctor Strange aux allures maléfiques, il faut dire qu'il se marie bien avec cette réalité de par son design, autant il se pourrait qu'il ne soit question que d'un endroit de rendez-vous pour signer la rencontre de deux Doctor Strange qui, à deux, vont devoir sauver le multivers d'un mal très ancien. Et je soupçonne personnellement cet endroit d'être la réalité Nexus des Doctor Strange. Une petite théorie qui a très vite germé dans mon esprit et je pense qu'elle se tient pour l'instant. L'endroit où se trouvent les deux Doctor Strange de différentes réalités est pour qui dire similaire à un autre endroit qu'on a déjà vu, du moins d'une certaine manière. Et cet endroit, c'est la citadelle des Kang, qu'on voit à la fin de la série Loki, un endroit qui faisait office de point de rendez-vous de plusieurs Kang à une époque où ils s'étaient tous alliés et développent tous ensemble leur destin commun. Et vous savez quoi? Je ne trouve pas ça bizarre de penser que les Doctor Strange de différentes réalités ont fini par faire la même chose, en créant une sorte de citadelle ultime dans un monde, une réalité en ruine, un terrain neutre en somme. D'autant plus que Kang et Strange sont assez similaires si ce n'est quelques spécificités. L'un est lié au concept du temps, là où l'autre à celui de la réalité. Mieux, et c'est là que les choses vont devenir plus intéressantes, l'un, Kang, est le protecteur du temps et souhaite contrôler la réalité, là où l'autre, Strange, est le protecteur de la réalité et souhaite contrôler le temps. Deux êtres miroirs si on peut dire, l'un basé sur la technologie, l'autre sur la magie, de quoi appuyer l'antithèse qu'ils représentent l'un pour l'autre. En bref, tout ça pour dire que cet endroit est peut-être, a été, ou sera prochainement l'endroit où se tiendra, ou se formera la citadelle des Doctor Strange. Mais ça, je pense que ça mériterait sa propre vidéo, une théorie personnelle basée sur mes folles idées. Revenons-en à cet endroit une dernière fois avant de passer à la suite du trailer. Et chose très intéressante qu'on remarque, puisqu'une autre scène se déroule au même endroit, la fameuse version sombre du Sanctum Sanctorum, où notre Doctor Strange puise dans le Darkhold, le fameux livre de magie noire pour
manipuler la magie du chaos qu'on reconnaît avec le code couleur rouge. Si vous êtes assez attentif, il est même possible de voir le livre à ses pieds durant l'incantation, et d'ailleurs la magie dans le MCU possède bel et bien un code couleur, le rouge pour la magie du chaos, l'orange pour les arts mystiques qui puisent leur source dans les dimensions, ou encore le bleu pour la magie utilisée dans le Coven de la famille Harkness, un tout autre type de magie que le MCU garde secret pour le moment. Petite parenthèse, n'oublions pas, et c'est une information très importante que nous livre le film Spider-Man No Way Home, de la bouche de Strange, information selon laquelle le Sanctum Sanctorum a été construit, bâti à un endroit très spécial. Strange nous dit, je cite, « Le Sanctum Sanctorum a été construit à l'intersection des courants d'énergie cosmique ». De quoi aider Strange à puiser dans cette énergie pour devenir plus puissant et surtout ne pas succomber à la noirceur du Darkhold qui, on l'a déjà vu, finit par corrompre tous ses utilisateurs. Et ça, on peut rapidement le voir lorsque Agatha Harkness, ancienne détentrice de l'artefact, l'utilisait et où ses mains devenaient de plus en plus noires, comme si ce livre était une malédiction pour ses utilisateurs, se nourrissant d'eux tout en leur faisant croire que c'est l'inverse. Et malheureusement pour notre Wanda Maximoff, notre Scarlet Witch, la même chose semble lui arriver. Ses mains se noircissent à force d'utiliser le grimoire, mais sans que ce soit aussi prononcé que pour Agatha. Une possible preuve que Agatha l'a gardé et utilisé beaucoup plus longtemps que Wanda pour l'instant. En tout cas, on ne sait pas ce que Wanda a découvert ni ce qu'elle a appris depuis qu'elle possède le Darkhold, mais une chose est sûre, d'une manière ou d'une autre, il va finir par tomber sous les mains du Docteur Strange. Qui sait, Wanda pourrait même simplement le lui donner après sa visite. Il a besoin d'aide et si c'est chez Wanda qu'il se rend, c'est qu'il sait qu'elle a le pouvoir de l'aider. Il est peut-être au courant de l'existence de cet ouvrage. A voir si elle va accepter ou s'il va devoir utiliser la force pour s'en accaparer, de quoi créer cette animosité nécessaire pour faire évoluer l'intrigue, jusqu'à ce que Strange ne fasse véritablement face à Wanda et qu'il découvre qui elle est vraiment. La Scarlet Witch, l'être légendaire annoncé par Agatha, la fameuse utilisatrice de la magie du chaos. Qui sait, la personne qui a ouvert ou va ouvrir les portes à la véritable menace du film. Les scènes du trailer sont probablement dans le désordre. Il est donc difficile de savoir comment le film va débuter. La visite de Strange chez Wanda ou alors celle de America Chavez chez Strange. Un nouveau personnage qu'on voit dans le trailer et qui accompagne Strange durant son exploration du multivers. Et ça tombe bien, elle va pouvoir non pas le guider, mais au moins lui ouvrir les portes. Car oui, elle peut créer des portails, d'une certaine manière, sous forme d'étoiles. Le tout pour voyager à travers le multivers d'une réalité à une autre. Ce qui fait d'elle, clairement, l'outil parfait lorsqu'on souhaite explorer le multivers. A noter également que durant certaines scènes, le Dr Palmer fait elle aussi partie du voyage, ce qui veut dire que son mariage est probablement tombé à l'eau, pourquoi pas après une attaque surprise. A voir s'il va s'agir de la même attaque que celle qu'on voit dans le trailer et où Strange protège America Chavez, sûrement juste après qu'elle soit arrivée dans notre réalité. Qui sait, poursuivi par cet être multiversel aux tentacules bien visibles, est-ce donc là l'apparence de Shuma Gorath? Eh bien j'en doute, et je pense surtout à un sbire de Shuma, qui lui devrait logiquement avoir une taille vertigineuse. On rappelle que dans What If, on a pu apercevoir ces tentacules gigantesques, de quoi confirmer que le grand vilain lui est extrêmement grand, le grand dévoreur du multivers, qui à l'image de Dormammu va être la menace finale du film. A noter qu'à travers certains plans, c'est Kamar-Taj qui est attaqué. Wong semble même être blessé durant l'attaque, une attaque surprise pourquoi pas orchestrée par Mordo, qui, c'est toujours bien de le rappeler, souhaite se dresser contre tous ceux qui utilisent la magie. Et il faut dire que notre Strange, c'est le sorcier qui expérimente et met en danger notre monde par excellence, l'opposant naturellement à Mordo. Un Mordo qui on ne sait pas vraiment de quel côté il va se positionner, et des Strange au moment fatidique lorsqu'il est question de sauver notre monde, ou alors pactiser avec l'ennemi, la menace pour atteindre son but, entre autres en se débarrassant de deux éléments gênants. Et en même temps, Doctor Strange et Wanda, qui clairement sont deux personnages qui se ressemblent beaucoup, notamment par leur envie commune d'apprendre à contrôler la magie. La série WandaVision avait même fait un joli parallèle entre Wanda et Strange lorsqu'il s'agit d'apprentissage. Ainsi, comme vous l'aurez compris, en résumé, il est question d'un trailer qui révèle pas mal de choses, tout en gardant le tout dans l'ombre. Difficile de capter l'essence du film, ses enjeux, ni même les camps opposés, puisque tout est modulable, surtout lorsqu'un autre Doctor Strange fait lui aussi partie de l'équation. Et maintenant qu'on a bien analysé ce trailer, on va pouvoir commencer les théories qui, croyez-moi, sont très nombreuses et aussi intéressantes les unes que les autres. Dites-moi ce que vous avez pensé du trailer du film, de la présence de Doctor Strange dans No Way Home et aussi comment vous trouvez ce deuxième Doctor Strange
énigmatique. Partagez-moi votre vision des choses, vos idées ou théories, et qui de Strange, Wanda, Mordo, etc. est votre sorcier préféré. L'espace commentaire est là pour ça. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, car en cette fin d'année, on va encore explorer du MCU et beaucoup. Envie d'en savoir plus sur la fin de Spider-Man No Way Home, ses secrets, ou pour mieux comprendre les scènes post-crédits du film, les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.